Bonjour tout le monde, c'est Ali pour un Star Wars recap. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre ma sortie. Donc, excusez, j'ai accroché le bord de la route. C'est pas grave, c'est un trottoir, on va s'en sortir. Bon, ok. Donc, au début de l'épisode, plutôt de la game, ils étaient sur l'Itos 9, ils venaient d'avoir éliminé un paquet de soldats qu'on appelle les ESPO, les soldats du secteur corporatif. Parce que oui, ils sont dans le secteur corporatif en ce moment, l'Itos 9 est dans le secteur corporatif. Et ils se sauvaient avec leur vaisseau. Alors, Savek était cloué au lit parce qu'il était blessé. Et le docteur, il a mis un patch de Bacta, il l'a endormi, puis bref, il était pas fonctionnel. Fait que c'est plus qu'il capitainait, si on pourrait dire. Et elle a décidé d'une stratégie qui était très efficace, bien qu'un peu longue. Ça leur a pris 3 heures à sortir du système. Parce que, ben, justement, elle a préféré d'y aller d'une façon un peu plus stealth. Dans le fond, elle a traversé une bonne partie de la planète en rase-mode sans son transpondeur, puis après ça, elle a allumé son transpondeur sur une autre identité et il est sorti sorti de l'atmosphère. Puis au moment où est-ce qu'ils partaient en hyperdrive, ils ont vu un Victory Class aux couleurs du secteur corporatif débarquer. Fait que ils se sont poussés tout de suite. Puis ils se sont rendus sur la planète Dias, Dias, c'est ça. Donc, ce qui se passe sur la planète Dias. Alors, voilà de cela depuis de nombreuses games, je dirais même des mois. Les joueurs m'avaient dit qu'ils cherchaient des vaisseaux à très grand tonnage pour s'en faire un vaisseau genre de base mobile spatiale, un très gros vaisseau. Et ils en ont trouvé. De modèle PCL-27, avait trouvé un revendeur, mais il était usagé. Puis le gars était prêt à faire un deal, mais il fallait qu'il prenne tout, parce qu'il y en avait plus qu'un. Ah ouais, ok, ouais, on va regarder ça. Sauf que il n'y avait pas le temps. C'était là de tout ça, presque un mois là, en termes de temps de jeu. Là. Donc il s'était dit, on se pousse. C'est beau, pas qu'il s'était dit, on se pousse, excusez. Il s'était dit, c'est enfin le temps qu'on y aille. Fait que donc, ils ont été voir ces PCL-27 là. Et ils avaient une team de mécanos à bord et ils ont vérifié les vaisseaux. Ils sont en très mauvais état. Mais, techniquement, ils avaient assez de stuff. Bon, évidemment, ça va leur prendre des docks complets là, de repair, là, mais ils vont être capables de... Ben, pas eux autres, là, mais en tout cas, bref, c'est possible de faire 2 bons vaisseaux à partir des 4 épaves qui restaient. Puis encore d'autres bons, de façon de parler. De 4, ils vont en faire 2. Déjà bien. Fait que donc, il s'est arrangé avec les rebelles pour qu'ils fassent ça, en paiement parce que leur ont donné vraiment beaucoup de stuff ces derniers temps. Fait que les rebelles sont d'accord avec ça. Fait que donc, les rebelles vont travailler là-dessus. Et là, c'est ça. Puis les rebelles vont même aller les chercher.
c'était arrangé avec eux autres, là, tout était beau. Fait que ça leur a quand même pris, je pense, 1 ou 2 journées. Ça en ont même profité, les filles en ont même profité pour sortir, se détendre un peu. Ils ont été voir un souper spectacle, un spectacle de kabuki. C'est super drôle. J'ai décrit le spectacle. Après ça, ils ont été danser. C'était un bon moment. Puis pendant tout ce temps-là, ben, ça savait qu'ils dormaient. C'est le lendemain qu'ils ont checké les vaisseaux puis qu'ils ont fini par avoir toute l'information qu'ils voulaient. Donc, après ça, ils sont retournés sur Canto Bight. Tranquille. Puis ils ont commencé à regarder parce qu'il y avait 3 choses à faire sur Canto Bight. Premièrement, il y a le bébé, petit frère, je me souviens plus, d'un Darfundling qu'il faut qu'il retrouve. Et les parents d'un des Fundlings qu'il faut qu'ils retrouvent aussi. Ils ont vu dans quelle maison qu'ils étaient, puis ils ont commencé à analyser, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et la troisième chose qu'ils devaient vérifier, c'était des nouvelles du gars qu'ils avaient attaqué pour aller récupérer le hut, là, de cela, 1 mois de temps de jeu. Et c'est ça, ils se sont renseignés, ils ont pris des nouvelles du gars. Et ça s'est bien passé. Fait que donc finalement, du vernier, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est marqué dans mes notes. Mais bref, il est en train de les chercher activement. Là, à date, il a trouvé les huts. Le hut qu'il avait libéré, il l'a retrouvé. Puis là, il est en train d'essayer de suivre leurs traces pour les trouver et les tuer. C'était fait une petite flottille avec des soldats en masse là, pour les combattre. Ça sera pas facile quand il va les rencontrer. Ça sera vraiment pas facile pour eux. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Fait que donc, ils se sont organisés pour que ils ont beaucoup de monde avec eux autres en ce moment. Puis une petite équipe des droïdes puis des gens qui sont avec eux, pas mal genre c'est pour dire les grands-parents de la Fundling Mia. C'est eux autres qui ont été s'occuper de chercher le bébé avec l'aide des droïdes. Et eux autres qui ont été s'occuper d'aller chercher les parents au Wesker. Fait que ils ont fait ça. Ça s'est quand même assez bien passé pour les récupérer. Mais c'est après rendu au vaisseau que c'est assez compliqué parce que Plus avait fait du hacking puis avait vraiment raté son coup. Puis l'équipe de sécurité qui avait remarqué le hacking, ils ont essayé de les chercher. Ils ont réussi à les fourrer la première fois. Là, la deuxième fois, ils se sont pas fait fourrer. Ils s'en allaient les arrêter. Tentative de SAVEK d'essayer de les enfiroiper. Ça avançait bien. Mais on était vraiment fatigué. Il était genre 11h30 passé, 11h45 même. Fait que donc au final, bataille contre 12 gardes de sécurité. Bataille à stun par exemple. Fait que ils ont réussi à stunner la majorité, puis il en restait rien que 2, puis ils ont réussi à les faire free. Fait que ça s'est très bien passé. Fait que
Ça s'est bien passé. Puis là, maintenant, ils vont aller chercher le père du petit bébé qu'ils ont récupéré. Ouais, non, il va en avoir du blabla à faire quand tout ce beau monde-là, le bébé, la petite. Les parents Wesker, que d'ailleurs leur fils est à bord. Il va y avoir de la discussion et du roleplay. Fait que ça va être vendredi la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal ça. Fait que donc là-dessus. Ah oui, mention importante. Gabi, elle a utilisé les pouvoirs de Jedi Mind Trick. Donc, ceux qui sont passés droïdes là que vous cherchez. Elle les a utilisés pour la première fois dans cette game-là. Parce qu'ils viennent de monter de niveau. Puis, ben, ça marche du feu de Dieu. Elle a eu des très bons jets. Puis ça s'est très bien passé. Fait que ça a presque toujours marché quand elle l'a utilisé. C'est très bien. Autre mention spéciale, j'avais déjà mentionné que désormais, avec le jeu, j'utilise les cartes de Tranchon et Dracon, qui est un autre jeu en fait, la version Star Wars de Tranchon et Dracon qui s'appelle Tauntaun et TIE Fighter. Et j'utilise ces cartes-là dans le système pour donner, genre bref, pour que les joueurs puissent combattre le game encore plus. En même temps, ça me donne du roleplay à travailler avec ça. Ça me fait m'améliorer. C'est du travail pour moi aussi. Fait que non, puis j'en utilisais déjà depuis un bout, mais là j'en ai fait des nouvelles puis je les ai plastifiées. Fait que je suis assez content de tout ça. Je suis assez content du résultat. Puis c'est ça, ce nouveau set de cartes-là, ben les personnages n'ont pas j'ai rajouté des cartes parce qu'il y en avait certaines que j'avais enlevées parce que c'était des pouvoirs de la force, des trucs que je n'étais pas trop sûr de comment utiliser. Mais finalement, là, je les ai toutes mis. Fait que c'est ça. Fait que c'est des belles cartes plastifiées, bon, super bien plastifiées parce que certaines, j'ai vraiment raté mon coup. Mais c'est ça, j'ai quand même pris le temps de tout plastifier ça. Ouais. La prochaine fois que je veux plastifier des cartes de même, là, note à moi-même, les faire une par une et non pas toutes les mettre sur une feuille puis après ça, essayer de coller l'autre feuille en arrière parce que ça fait des dégâts de marde. À part de ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal fini. Donc, ben, critique nombreux, puis femme rare. Bye!